Ravi de vous voir arriver avec le train. Nous sommes sur une randonnée du géotrain autour du vallon de Bedouce. Nous allons aller à Os, voir des matériaux utilisés pour construire les églises, et ensuite à Accous et au Puey, voir comment le glacier a sculpté le paysage il y a 20 000 ans. Ça devrait vous plaire. On va regarder le ballast. Nous nous situons sur la voie ferrée transpyrénéenne dont le tronçon Oloron jusqu'à Bedouce a été rénové très récemment. Le ballast, c'est la première couche qu'on trouve sur la voie ferrée. Donc elle est composée de roches qui sont très dures. Ce ballast-là correspond à une roche magmatique très massive et très résistante. On est sur le gave d'Aspe, donc qui s'écoule depuis le col du Somport jusqu'à Oloron. Et ici, nous nous situons donc sur le lit du Gave. On voit une magnifique plage de galets et parmi ces galets, des petits galets et des plus gros de couleur rouge. Le galet, il est rouge là et là, il est moins rouge. Il y en a plein là, des rouges, viens voir. Ici, on a un échantillon qui est très représentatif donc, de ce qu'on appelle des grès. Ces grès qui datent du Permien. Ils sont issus de l'érosion de la chaîne hercynienne et viennent du Somport. Les enfants, on va regarder cette montagne devant nous, c'est-à-dire celle qui est ici et dont le sommet s'appelle le Rocher des Chèvres. Ces rochers-là, en forme de ruine, ils sont constitués d'une roche particulière qui porte un nom étonnant, Carnieul, et qui date de l'époque ici, environ 240 ou 230 millions d'années. Vous allez dessiner sur la silhouette de paysage qui est ici les arêtes correspondant au rocher des Chèvres. Ces roches-là, c'est du Crétacé. C'est à cet endroit qu'on trouve des fossiles d'huîtres. Et ça, c'est du Trias. Il n'y a pas de fossiles dedans. Ça s'appelle une carnieule. C'est une roche pleine de trous, très intéressante pour faire des jolis bâtiments. Et on va monter à Os-en-Aspe pour voir comment cette roche a été utilisée. Et donc ces carnieules, qui sont ces roches de couleur ocre et qui forment comme ça la voûte, ce sont des roches qui ont des trous. On dit qu'elles sont caverneuses. À cause de ces trous, elles sont plus légères que s'il n'y avait pas de trous. Et donc c'est à cause de ça que ces roches ont été utilisées pour faire les voûtes, parce qu'elles sont très résistantes et très légères. Donc à Os, ce sont les carnieules qui sont utilisées. Dans d'autres villages, ce sera d'autres roches. Ce sont celles qui viennent du rocher des Chèvres qui sont là-haut. Ah, retour aux chèvres. On monte au Puey, on monte au Puey, on monte au Puey. Tiens, regardez, ceci est une murette. Une murette, c'est un petit mur que les paysans d'ici ont fait pour séparer les champs des chemins. Et sur cette murette, regardez ce qu'on voit. Un caillou rouge foncé, un autre caillou rouge foncé. C'est le même rouge foncé. On est bien d'accord? Encore un merci beaucoup, ma mignonne. Voici nos cailloux rouges foncés du Gave. Ceux-là ont été polis et roulés par l'eau du Gave. Ils viennent du col du Somport, loin, loin, loin là-bas. Et ceux-ci n'ont pas été polis ni roulés. Et puis ensuite, on cherchera à savoir ce qui les a portés là. Sûrement pas une rivière. Si c'était une rivière, il serait arrondi. Maintenant, on va monter au Puey. Et puis ensuite, on cherchera à savoir ce qui les a portés là. Il y a 20 000 ans, voilà comment était la vallée d'Aspe. Il y avait un immense glacier qui recouvrait toute la plaine qui est plus bas que nous et dépassait le haut du Puey sur lequel nous sommes. Et le glacier a tourné
avec une langue de ce côté-ci, une langue de l'autre, et le poids y est resté. Et pourquoi est-il resté? Parce que c'est une roche extrêmement dure, le glacier n'a pas réussi à la râper. Alors pour montrer que c'est dur cette chose-là, j'en casse un morceau. Et on remarque qu'il y a à l'intérieur des très gros cristaux. C'est de l'ophyte, la même ophyte que celle que Bérénice a montrée dans le ballast. Vous venez? Alors attendez, éloignez-vous un tout petit peu. Là-bas c'est le pic de Louyaris et le rocher des Chèvres, il est dessiné là. Il y a 20 000 ans, nous aurions été dans la glace et il y a 10 000 ans, tout avait fondu. On descend et on va donc marcher entre les deux collines qu'on appelle des moraines. Alors là, on a cette roche beige qui est ici, qu'on appelle la roche qui pleure, parce que vous voyez bien les gouttes d'eau qui dégoulinent, ici et là, regardez bien les gouttes d'eau. Et le long de ces gouttes d'eau et avec les mousses, il y a du calcaire qui se forme. Cette roche-là, on va vérifier qu'elle est bien en calcaire. Tu nous mets une goutte d'acide. Oh, ça mousse, wow. Voilà, c'est une belle roche calcaire. Alors là, avec ton acide, tu as fait repartir le calcaire. On voit très bien que c'est une roche poreuse. Là, actuellement, l'eau ne coule plus dessus, mais on voit l'importance de la fabrication de calcaire par la source incrustante.